Daniel et ses trois compagnons représentent l'instrument du témoignage au début du temps des nations, environ 2500 ans. Le songe de Nebuchadnezzar à ce moment est l'occasion d'une révélation exceptionnelle concernant la suite des événements pendant ce temps des nations. Il faut observer à ce propos que le début d'une économie est toujours marqué par une lumière spéciale et que cette même lumière réapparaît à la fin de l'économie. Mais elle réapparaît avec un caractère particulier d'insistance de la part de Dieu. Insistance portant sur la nécessité de conformer sa vie à la lumière reçue. De même, les conditions générales qui prévalent au début d'une économie se remarquent également à la fin de cette économie. Ainsi, au début du temps des nations, nous voyons Joachim, roi de Juda, mais déjà tributaire de Nebuchadnezzar, tailladé avec un canif et jeté au feu la parole de Dieu. Jérémie 36, 23. Aujourd'hui, à la fin du temps des nations, que voyons-nous? Nous voyons les représentants officiels de Dieu sur la terre rejeter eux aussi la parole de Dieu. Le livre de Daniel met en évidence plusieurs réalités très caractéristiques du temps des nations. La première est le gouvernement du monde du côté humain et entre les mains des nations et de leurs chefs. La seconde, la souveraineté du royaume des cieux se manifeste de temps à autre avec une parfaite évidence. Troisièmement, ces interventions sont tout en rapport immédiat ou lointain avec une personne appelée ici fils de l'homme. Il faut voir la personne pour avoir la clé du livre. Malgré tous leurs péchés, leur antagonisme contre Dieu, les gouvernements du monde sont tous dans sa main. Et il fait tout converger vers la venue de son Fils. Au milieu des nations et de leur gloire passagère, le gouvernement de Dieu s'affirme par le moyen d'un instrument humain, le témoignage de Jésus, qui est l'esprit de la prophétie. Cet instrument est l'objet d'une activité intense, tant de la part du ciel que de la part de l'enfer. Moralement, c'est lui qui règne. Il y a deux choses qui expliquent les effets déterminants du témoignage de Daniel. La première, c'est l'attitude qu'il prend d'emblée vis-à-vis de la table du roi, Daniel 1,8. Daniel résolut de ne pas se souiller. Non pas que ce vin ou ces mets eussent quoi que ce soit de mauvais en eux-mêmes. Ce qui les rendait tels, c'étaient les libations et les sacrifices cérémoniels qui les reliaient au culte de faux dieux, c'est-à-dire à une religion dont Satan a toujours été l'animateur. Les vases et les coupes de la maison de Dieu ont été profanés. Daniel 1,2. Et Daniel se refuse à faire le moindre compromis avec un système spirituel qui, de tout temps, s'est dressé contre Dieu. Ainsi, le témoignage de Jésus représente une position prise contre un certain ordre de choses. Aucune vie ne peut être féconde spirituellement, aucune existence ne peut faire progresser le témoignage de Jésus ou hâter la consommation du dessein de Dieu si elle n'occupe pas une position de séparation absolue vis-à-vis de cet ordre de choses. Un seul contact douteux et toute la puissance du Dieu des cieux par cet instrument est mise en échec. Si nous conservons un lien quelconque avec le monde, si nous n'obéissons pas explicitement quand Dieu met son doigt sur quelque chose qui lui déplaît dans notre vie, nous jetons un pont entre le royaume de la lumière et le royaume des ténèbres, et l'ennemi ne manquera pas de la franchir.